Looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour vous, comment ça va messieurs dames? Moi ça va ce matin, ça va, il est 11h, il est midi moins 20. Mais pourquoi es-tu à la maison à midi moins 20 un lundi alors que t'es censé être à la piscine? Tout simplement parce que les contrôles piscine n'étaient pas bons et que du coup ils ont fermé la piscine ce matin. Du coup je suis rentrée à 11h, je viens juste de rentrer, enfin j'ai grignoté un tout petit bout de jambon avec des tomates cerises et j'attends du coup Nolan et Chouchou qui sont partis chez le kiné. Nolan avait un seul cours ce matin donc j'ai dit à Chouchou écoute on va pas l'y mettre, on le mettra au collège à partir de 14h donc on le ramène à 14h. En fait là il a juste profité de sa petite nuit là tranquille, il s'est levé assez tôt quand même dans l'ensemble, il s'est levé vers 9h, même avant puisque moi quand je suis partie je les ai eus au téléphone avant 9h et Nolan était déjà dans le lit avec Chouchou. Donc bref il a profité de sa petite nuit tranquille, il a allé grappiller quelques petites heures et il est parti chez le kiné. Là ils vont rentrer, on va manger, dans la foulée on l'amène au collège et voilà il va avoir collège du coup, enfin un cours il va avoir que 3 heures de cours aujourd'hui et après il rentre à la maison comme d'habitude quoi, comme d'habitude. Mais ouais là ce matin il avait un cours que de 9 à 10 et quand il part en règle générale il part à 8h donc ça lui faisait soit il commençait à 9h mais il préférait arriver à 8h donc ça lui faisait 1 heure de permanence, après ça lui faisait encore 2 heures d'études pour après manger, pour après arriver à 14, enfin travailler à 14h. Donc j'ai dit à Nolan écoute exceptionnellement tu commenceras à 14h, je mettrai un mot dans le carnet et ça ira très bien. Demain en plus il y a des grèves donc j'ai envie de vous dire la chaille, ce début de semaine c'est particulier. Moi en plus demain je vais chez le chirurgien donc j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête avec le collège donc ça tombait plutôt bien et voilà ça restera comme ça. De toute façon maintenant c'est trop tard, il a raté son heure de cours et c'est pas grave, ça arrive. Combien de fois moi j'ai fait ça à mes parents aussi en leur demandant s'il te plaît j'ai que 1 heure de cours, c'est passé crème. Bref, donc là j'attends que les garçons arrivent, le repas est déjà prêt puisque j'avais fait exprès de faire un peu plus j'avais fait un peu de rab hier parce que je savais qu'on serait court sur la durée de façon à ce que Nolan ait le temps de manger et puis qu'on puisse après l'amener directement au collège et voilà, aujourd'hui on n'a rien de particulier à faire. Chouchou veut nettoyer sa voiture donc on va peut-être cet après-midi nettoyer sa voiture, peut-être aussi la mienne, on verra si on a le temps de faire les deux. Je sais pas s'il veut faire l'aller le retour avec la mienne et puis après revenir avec la sienne ou peu importe, je sais pas. Et je crois qu'il veut qu'on aille voir un peu les parents, enfin ses parents, on les a vus hier mais a priori il a encore envie d'aller les voir donc écoutez, on va voir maman et papa des chouchous c'est tout. Voilà, aujourd'hui j'ai quand même vu aujourd'hui du coup j'ai eu j'ai eu kiné et ergothérapie et comme j'ai fait mon scanner vendredi, je vous en ai pas parlé mais là, dans le vlog dernier, j'ai fait mon scanner, tout s'est bien passé. Par contre j'ai eu le compte rendu et le compte rendu il était pas terrible. En fait il annonce 2 points pas négatifs mais 2 points qui seraient problématiques et qui expliqueraient que je n'ai plus d'amplitude et que je ne récupère pas comme il faut en fait. C'est justement a priori ça serait de la calcification en trop et qui se serait fait au mauvais endroit qui empêcherait du coup que je puisse plier, mais il y a un endroit où c'est beaucoup plus important qu'un autre. Donc du coup comme j'avais pas trop compris ce que voulait dire c'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai pas parlé vendredi, parce que je voulais d'abord comprendre et être sûre de ce que j'avais compris. Donc du coup j'ai amené le compte rendu à ma kiné et à mon ergo ce matin qui m'ont expliqué chacune avec leurs mots, même si j'avais compris plus ou moins avec l'une et avec l'autre, chacune avec leurs mots ce qu'elles avaient compris du compte rendu. Donc les explications sont bien celles-ci. En fait il y a bien 2 problématiques. Il y a un endroit où il y a plus de calcification et en fait la calcification s'est faite mais au mauvais endroit, donc ce qui expliquerait que je peux pas plier ni tendre plus mon bras. Et de l'autre côté c'est plus ou moins la même chose mais c'est en plus de ça un petit peu de travers, enfin en gros ça bloque l'arrondi de mon coude et ça bref ce serait ça qui serait aussi gênant et qui me ferait mal du coup parce qu'il y aurait en plus un pincement. Donc écoutez, demain j'appréhende ma visite chez le chirurgien. J'en ai parlé avec ma kiné qui me rassure beaucoup, qui est là depuis le début, qui comprend etc, qui m'a dit franchement je te trouve très patiente, donc j'étais contente et en fait je suis rassurée d'avoir ce scanner parce que je me dis c'est pas dans ma tête, il y a bien quelque chose qui me gêne que je n'arrive pas à expliquer parce que a priori j'ai plus trop de douleurs ou en tout cas plus aussi importantes qu'avant mais elles sont quand même présentes.
Et en même temps, j'avais pas envie de me dire, punaise, c'est pas dans ma tête quand même, c'est pas moi qui suis aussi difficile que ça, aussi douillette. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui font que plus ça dure et plus je me dis, waouh, quand même, je mets du temps avant de cicatriser, alors qu'il y en a plein qui ont déjà repris le travail, par exemple. Là, elle m'a dit, oh non, en fait, tu pars de très loin, en plus de ça, t'as enchaîné les galères, t'as vraiment pas eu de chance. Il y a quand même du matériel dans ton bras, donc c'est pas rien, c'est pas une petite opération, c'est pas non plus une petite fracture au départ, donc voilà, ça explique que tu sois un petit peu enfin pas énervé, mais que tu commences à perdre patience. Ça fait quand même déjà 10 mois que je galère, et puis a priori ça sera pas les 10 seuls mois, puisque je lui ai demandé, du coup je lui ai dit, mais ce surplus d'eau là, ils peuvent pas le poncer ou comme ça. Et elle m'a expliqué que elle savait pas trop ce qu'ils faisaient, mais que elle pensait que ça pouvait exister. Alors je suppose que si c'est ça, ils vont peut-être me raboter un peu l'os, les os, les morceaux d'os, j'en sais rien. J'espère juste que ça cassera pas. J'appréhende tellement. En fait, j'expliquais à ma kiné tout à l'heure, je lui dis, mais je me contredis toute seule, parce que autant j'ai hâte d'aller le voir, autant pas spécialement. Et en même temps, j'ai pas spécialement peur de l'intervention, mais j'ai plus peur de l'après, du résultat. Parce que la dernière intervention que j'ai eue, quand même, elle m'a cassé le bras, enfin ils m'ont cassé le bras. Et puis la première, j'ai récupéré sans avoir récupéré réellement, quoi. Donc j'étais un peu, je suis un peu mitigée sur l'après. Je pense qu'au niveau de douleur, c'est bon, je sais ce que c'est. Et bon, de toute façon, faudra faire avec. Et je pense que je réagis plutôt bien. Les premiers jours, c'est compliqué, mais ça dure vraiment pas très très longtemps. Et puis, je suis toujours accompagnée, donc ça va. Maintenant, je sais pas, est-ce que je me dis... Est-ce que je me permets encore un petit peu de temps, parce que de toute façon ça ne changera pas grand chose sur la durée. Est-ce que je me permets genre de garder juillet-août tranquille avant une intervention, ou est-ce que lui me dira de toute façon faut attendre, ou genre, enfin je me pose beaucoup de questions. De toute façon on verra demain. J'ai bien compris que il fallait que je lui explique tout, que je lui demande vraiment, enfin que je lui explique vraiment où est-ce que je veux aller, dans quel but et à quel rythme surtout, en lui expliquant que je suis pas en accident de travail, tout ça, et que moi j'ai vraiment besoin de reprendre très vite le travail, très vite, très bien, et enfin bref tout positivement, quoi. Donc j'espère qu'il va entendre ce que je vais lui dire, parce que je vais quand même jusqu'à Toulouse, c'est quand même à 3 heures de route de chez moi. Donc si vraiment il me reçoit 5 minutes, ça va pas forcément vous voyez quoi, pas forcément me plaire. Donc on verra bien. Bref, je suis plus ou moins stressée. Je pense qu'inconsciemment, je pense que je commence à cogiter, mais je pense que je vais cogiter, je pense, cette nuit, voire demain matin. Enfin, je suppose que j'ai déjà commencé à cogiter, sinon je vous en parlerai pas, mais disons que pour l'instant c'est supportable. Et que j'ai pas trop la tête prise par tout ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Bref, voilà. Écoutez, je vais profiter du peu de temps que j'ai pour faire peut-être des voix off dans le vlog dernier, parce que du coup, il est monté, mais il y a encore des parties où il faut que je fasse des voix off, que j'aime bien faire. Et en règle générale, j'aime pas les faire quand il y a Chouchou, mais là, Chouchou est tellement là H24 que c'est compliqué. 16 heures de kiné, souvent il les prend quand moi je suis pas là, comme ça après on se retrouve tous les deux. Donc là qu'il est pas là et qu'on peut se croiser, enfin que ça peut plus ou moins se chevaucher, je vais essayer de faire 2-3 voix off en espérant que j'ai le temps de tout faire. Comme ça après je pourrais vous mettre le vlog assez rapidement, sachant que j'ai 2 vlogs de retard, je crois 2 ou 3 vlogs de retard. D'ailleurs ma petite sœur hier m'a dit quoi, tu vas à Toulouse, pourquoi tu vas à Toulouse? J'ai dit toi t'as des vlogs de retard hein. Et elle me dit mais non, mais j'ai pas eu le temps de les regarder, ou alors je les ai regardés mais avec les enfants, donc forcément ça a piaillé à côté. Mais je pense aussi que moi j'ai du retard sur les montages et qu'elle est peut-être pas au courant de tout, que c'est vrai qu'en ce moment je la vois pas beaucoup, et ça se trouve c'est parce que je l'ai peut-être pas encore annoncé sur les réseaux, sur les vlogs. Pourtant il me semble qu'on est pas trop... Je crois que... Ou alors c'est sur ce vlog là que j'annonce que je pars à Toulouse. Bref, de toute façon là à l'heure actuelle je serai déjà partie à Toulouse, donc vous le saurez. Vous l'aurez déjà su. Mais voilà quoi. Voilà. Ce qui est sûr c'est que demain je vlog. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, parce que Chouchou me dit oh non tu filmes par gna. Moi j'ai dit je vlog. Ça c'est une partie importante de mon parcours. Et même si je suis pas spécialement... Enfin après je vais peut-être pas vlogger dans l'hôpital, mais ça fait partie des étapes depuis sur cette fracture que je veux pas rater et dont je veux me souvenir. La dernière fois quand j'ai eu l'intervention en ambulatoire, je m'étais tellement pas dit que ça pouvait partir en cacahuète que j'avais filmé ça plus ou moins à l'arrache, mais sans penser que sans prévoir le pire, parce que je m'attendais tellement pas à ça, que là je me dis au moins j'ai mon état d'esprit avant, pendant, plus ou moins après, et je vais me souvenir de ça, et si ça va vraiment pas, je saurai d'où je pars. Enfin bref, pour moi, psychologiquement, c'est très bête, mais j'ai besoin de me sentir, d'avoir ce genre d'étape en souvenir, et encore plus. Alors déjà de base, les vlogs me servaient à ça, parce que j'aime beaucoup avoir des souvenirs de mes proches, de moi, de ce qui se passe dans ma vie, et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais beaucoup de vlogs sur YouTube. Et là, d'autant plus maintenant que je me suis cassé le coude, ça me permet de revoir les étapes par lesquelles je suis passée, dans quel état j'étais psychologiquement,
psychologiquement, visuellement, voilà, moralement, physiquement, tout ça, c'est important pour moi de voir par quelle étape je suis passée pour me souvenir que ben j'ai vécu pire, moins bien et que je me suis relevée, etc., etc. Donc demain, je vais absolument filmer. C'est un rendez-vous de routine, hein. C'est comme si j'allais à la clinique où je vais d'habitude, c'est juste que là, je vais juste sur Toulouse, je vais voir un nouveau chirurgien avec peut-être des nouvelles idées, une nouvelle approche, mais ça reste important. Je veux avoir mon ressenti, même quand je refais le montage. Il y a, vous voyez, il y a des petites questions que je me pose pas forcément, que je me posais avant ou que je me pose plus maintenant. Donc je veux tout ça. Je veux tout ça et donc du coup demain, je vous amène avec moi, je vous embarque, même je prends la petite caméra, je prends celle-ci, mon téléphone si je peux pas filmer avec tout non plus. Et bien sûr mes dossiers médicaux, mais ça, voilà quoi. Et voilà. Bref, je vais faire mes petites voix off que je peux faire. Je vais essayer de gagner du temps comme je peux. Et puis après, on amènera Nolan au collège. Et après, je sais pas ce qu'on fait, si on bouge dans la foulée. Je sais pas si on va voir les parents de Chouchou dans la foulée, je pense pas parce que 14h ce sera sûrement, il sera encore à la sieste. Peut-être qu'il ira nettoyer sa voiture d'abord, on verra. Je me trouve plutôt pas mal aujourd'hui. Enfin, pas mal. Pas belle, hein, mais potable, bien coiffée. Pourtant j'ai assez galéré. Bien maquillée, encore du rouge à lèvres. Voilà quoi, plutôt pas mal. En tout cas, moi ça me va. Mon téléphone qui vibre, je vais aller voir ce que c'est. C'est peut-être Nolan. Et on se reprend tout à l'heure, hein, ou dans la journée, ou demain. On verra bien. On doit partir ou pas. Bon. Les garçons sont là, on a mangé. Nolan est prêt pour aller au collège. Ouais. Il est ravi, n'est-ce pas? Non. et ouais, donc c'est bien ce que je vous ai dit. On va nettoyer la voiture de Chouchou. Du coup, chez les parents de Chouchou. C'est pour ça qu'il va aller les voir. Parce qu'en fait, on a de quoi nettoyer les voitures chez les parents de Chouchou. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On attend genre 5 minutes que Chouchou finisse de regarder sa petite vidéo sur son téléphone. Et après, on y va. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup, je vous reprendrai, je pense, demain. Voire peut-être ce soir. Ce soir, t'as foot, Nolan? T'as foot. Et t'auras peut-être pas beaucoup de devoirs, au fait, du coup, de ce soir, t'as quoi? Musique, maths, espagnol. Pour l'espagnol, c'est Et pour sûr. demain... T'auras espagnol et maths pour demain. Ok. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de devoirs pour ce soir. C'est cool. Ton sac de sport est fait pour ce soir, Nolan? Oui. Ok. Impeccable alors. Allez, on y va? Go. Mets ton téléphone en silencieux, pense-y, et on y va. Tchou. Messieurs, dames, à la veille de mon rendez-vous chez le chirurgien à Toulouse, je vous annonce officiellement que ça y est, je commence à faire des petits trajets en voiture toute seule. Vraiment des tout petits trajets, puisque là j'ai fait en fait de la maison au stade de foot, là où mon fils fait du sport, fait du foot. Et c'est vraiment un tout petit parcours, ça descend juste. J'ai quoi, 4 minutes à tout casser et vraiment grand maximum de route. Mais voilà, je commence à prendre petit à petit la voiture toute seule et ça me fait un grand bien. Alors j'ai vraiment du mal sur le frein à main. Les vitesses, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai encore beaucoup de douleur au niveau des épaules et du trapèze. C'est pour ça que je fais que des petits trajets parce que sur la longueur, je tiens pas. Mais écoutez, je suis hyper contente de pouvoir reconduire ma voiture. Ça se trouve, ce n'est que pour un petit temps, un court temps. Parce qu'après, je sais pas ce que me dira le chirurgien demain. Mais en attendant, je conduis ma voiture. Je vais pas pleurer parce que voilà, rien n'est fait tant qu'on me dit pas c'est ok, tu peux y aller, tu peux faire n'importe quelle voiture, n'importe quel trajet. Tant que je peux pas faire n'importe quel trajet toute seule, je me réjouirai pas. Là, pour l'instant, je ne fais que des tout petits trajets, donc disons que c'est limite si je fais pas du roue libre, quoi. Bref, du coup, je suis au foot avec mon fils. Mon fils est parti s'entraîner et moi, je reste dans la voiture et en attendant, j'ai pris mon attel et je me fais ma petite séance d'attel. Comme ça, ce soir, je serai tranquille, j'aurai pas besoin de la faire, j'aurai pas besoin de la mettre et je serai pas stressée avec ça. Plus le trajet de demain, le rendez-vous de demain. Enfin, ça va nous prendre toute la journée juste pour un rendez-vous. Mais moi, je sais que émotionnellement, ça va quand même me demander beaucoup. Donc, si je peux m'éviter des trucs ce soir pour ruminer, je le fais. Et donc là, je prends le temps de l'entraînement de mon fils pour faire mes derniers petits ajustements au niveau de l'attelle. Et puis le reste, on verra demain. On verra demain. Ce soir, je fais un truc vite fait, comme ça, il y aura pas de reste pour demain, sachant que demain, on va pas du tout manger à la maison et on va partir normalement opérationnel et la maison propre. Et enfin bref, normalement, tout doit se goupiller comme il faut. Voilà. Je vais écouter de la musique, je vais regarder sûrement un petit peu la télé sur mon téléphone. Et du coup, je vous laisse et on se retrouve demain. J'ai tellement hâte et en même temps peur de ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'il faut juste encore que je m'arme de patience? Combien de temps ça peut durer encore? Parce qu'ils ont beau dire chaque cas est différent, ils savent plus ou moins quand même, ils sont pas fous. Je suppose que je préfère me dire, je préfère qu'ils me disent un truc qui me fait vraiment peur au niveau de la durée, mais qu'au final, je mette moins de temps plutôt qu'ils me disent d'être patiente. En fait, je préfère ça. Clairement, je préfère ça. Bref, allez, je vous laisse, parce qu'il y a un peu les gosses qui me regardent quand même. Et puis, on se retrouve demain. Il y a mon fils qui passe. C'est bon, let's go. C'est le jour J.
Nolan a pris un coussin. C'est une valise, oui. Non, je t'ai demandé de prendre un coussin, comme ça au moins t'es tranquille. Ouais, 11 heures de route si tu veux te caler. J'ai pris le de doudou parce que j'ai pris le gros doudou et j'ai calé le petit doudou tout à l'heure. J'ai pris 3 paquets de mouchoirs. J'ai pris ma Switch. C'était pas ça le deal. Ah oui, d'accord, t'as tout pris toi. Ouais. J'ai dit prends un coussin et pas et que un. T'as tout pris dedans. Pas bête le petit, pas bête. Abuse pas non plus. Oh, je crois qu'elle a eu un problème cette voiture. Vous avez pas dedans, vous avez Exactement. Il est où le problème? Ah, derrière moi. Je croyais que le chat c'était Fidji. Bon allez. C'est parti chichou. Hein que tu vas pas m'attendre dans la voiture? Mais non. Il veut m'attendre dans la voiture lui pendant que je suis à l'hôpital, ça va pas ou quoi? Même pas en rêve, je sais très bien que tu vas faire le coup de sou, que tu vas vouloir venir. Arrête un peu. Quel menteur. Oh, c'est dingue ça, être aussi menteur comme ça. C'est fou. Messieurs dames, je vous prends maintenant parce que du coup j'en profite que Chouchou soit en train de faire de l'essence. Enfin il complète un peu le plein qu'on a déjà pour pouvoir monter sur Toulouse tranquille sans avoir de soucis. Du coup ça y est on est prêt, il est 10h30 même pas. Et on s'en va à Toulouse pour mon rendez-vous qui est donc cet après-midi. Mais on y va tranquille, on n'a pas envie de se mettre, de se presser trop, ni d'arriver en retard, ni de paniquer parce qu'on sait pas où se garer. Enfin bref, c'est un petit peu l'inconnu pour nous, hein, Toulouse. C'est vrai qu'on n'a jamais pris la voiture aussi loin, je crois tous les deux. Mais bon, ça va, hein, on n'est pas perdu non plus. Moi je sais que Chouchou il conduit très souvent et il est chauffeur poids lourd donc il a quand même fait pas mal de routes. Donc je m'inquiète pas du tout, mais on a envie de partir tranquille, pas de se presser ni de s'engueuler sur la route. Donc on part tranquille. Et bien plutôt que le rendez-vous, comme ça on va manger là-bas, se promener un petit peu, ça va nous faire du bien et ça sera cool. Ce sera pas juste un moment de stress pour moi, n'est-ce pas? Chouchou m'a dit oui, je vais t'attendre dans la voiture. Hein. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je suis pas sûre qu'il m'attende vraiment dans la voiture, mais il serait capable. Il serait fortement capable et il m'a dit ouais, t'as la trouille, tu vas pas y aller toute seule. Tu veux que je vienne avec toi? Ouais, j'ai un petit peu envie qu'il vienne avec moi, même si je peux y aller toute seule. Je préfère être sûre de ce que j'ai compris et bah, du coup je préfère qu'il vienne avec moi quand même. Donc on verra bien s'il reste dans la voiture ou pas. Sincèrement je pense qu'il va venir avec moi, mais bon, on sait jamais. On a chargé nos téléphones, nos batteries, tout ça. J'ai même pris un chargeur au cas où parce qu'on a quand même 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, avec un laps de temps entre les deux trajets. Donc bah, si on peut se recharger quelque part, on se rechargera quelque part. Et on va espérer que tout se passe bien, hein, n'est-ce pas? Je vais mettre d'ailleurs le navigateur sur le téléphone, sur la voiture de Chouchou. Comme ça au moins on saura vers où on va. Bon déjà on sait qu'on va à Toulouse. On n'est pas perdu jusque là. Les panneaux vont bien nous aider. Mais ce serait pas mal que je commence à mettre le GPS quand même. Voilà. Chouchou il a nettoyé sa voiture. Alors je vous dis pas, il frotte ses pieds pour rentrer dans sa voiture. Non, c'est sûr que ça pue le gasoil après. Ouais c'est vrai, t'as raison. Dans une planche. T'as mis combien du coup là? 36. Quand même il y avait de la place pour mettre encore 36 €. Ah bah j'ai mis quoi, j'ai bourré le bordel. Ok. Ah il est pas à jour moi chérie. Ouais mais on va peut-être essayer quand même recherche personnalisée dans une ville. Faudrait que tu me le... Un jour. Toulouse. Elle a bien fait la ton quoi. Bon bref ça y est on est parti quoi. J'ai l'impression de... Ah non il faut gonfler les pneus aussi, j'avais oublié. Allez descends. J'ai l'impression que... Je disais à Chouchou, j'ai l'impression de stresser comme si j'allais me faire opérer aujourd'hui, alors que pas du tout. Nolan, descends s'il te plaît. Il a besoin de toi. Attends, je suis en train de régler le truc. Ah, tu me l'avais éteint. Nolan, s'il te plaît. Go. Pas me détacher. Go, Tatsanon Guido Soubat. Ouais. Alors, voyons. Il y en a beaucoup des hôpitaux. Purpan. Ah, ça y est, on y arrive. J'espère juste qu'au niveau du son, ça va pas être trop désagréable. Allez, c'est bon, on est parti. Et nous voilà partis du coup pour Toulouse. On avait 3 heures de route, on était censé arriver à 13h24. Je crois qu'on est arrivé vraiment presque pile poil. Et pourtant, vous allez le voir dans le vlog, j'ai pu conduire un petit peu, donc j'étais contente. Franchement, là, mon état d'esprit à ce moment-là, il était cool. J'avais l'impression de partir en vacances, pas d'aller forcément à une consultation. Je savais qu'on partait serein, qu'on allait manger sur place, donc on allait arriver largement à l'avance. Toulouse, 269 km. Oh, franchement, j'étais bien. J'étais vraiment très très bien. J'ai négocié avec Chouchou pour conduire pendant 1 heure. Oui, c'est du tout non. droit. Bon, je profite qu'il s'enlève le plus justement pour conduire. Ah, ça va, c'est automatique.
Ce petit bonheur n'aura duré que 45 minutes, mais j'étais contente parce que j'ai réussi à tenir la route. Après, j'ai demandé à Chouchou qu'il reprenne parce que vraiment, je commençais à fatiguer. 3 quarts d'heure, c'est vraiment énorme par rapport à ce que j'ai pu faire depuis le départ, puisque je vous rappelle quand même que je reprends la route que depuis même pas une semaine, et encore, c'est vraiment sur des tout petits trajets. Coucou Isa, qu'est-ce que tu fais dans mon vlog? On est arrivé sur Toulouse, et quasiment à... On est à quoi, 5 minutes de Purpan. On a le GPS là, celui-ci, au cas où, qui est un peu plus sûr. C'est Waze, on voit rien, mais c'est Waze. Et là, on est à 5 minutes de l'hôpital. On essaye de voir plus ou moins où c'est, et après, on va voir les alentours pour aller manger. C'est un chou. En plus, quoi, on est tramway, sérieux. Pas du tout non, ça ici. J'avoue, il y a les voies de tramway là au milieu. Et là, tu vas aller à droite dans pas longtemps. On suit le GPS. Voilà. Hôtel, Donc là, en fait, on suit le... Ah, bah t'es... Tramway. Voilà. Nolan, regarde. Oui. Waouh, Ouais. c'est beau. On voit jamais ça, nous, à la maison. On n'a pas non. Non, on n'a pas. Ici, il n'y a que ça. Regardez les chaînes qu'il y a là en l'air. Le câble. Les câbles. C'est beau. Tout droit? Non, à droite, mon chéri. Là à droite, je crois Là, pas, tu non. vois, Purpan. C'est HU Purpan. Ouais, mais c'est le parking. Oui, bah Ok, oui, parce que mais... là, tout droit. Et nous y voici. Voilà, c'est l'endroit des urgences. Mais plus loin, là-bas, tu dois avoir les halls. Nous, on doit être au hall A, il me semble. Oh, il y a même la sortie de métro là. J'aurais carrément pu y aller en métro, en fait. Enfin, en truc, là. En tram. C'est sympa, quand même. Oh, c'est sympa. Il y a à bouffer aussi. On va pas manger là. Hôpital Paul Riquet, Pierre-Paul Riquet, voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Passage obligatoire à McDo. On va s'arrêter, c'est juste pas loin de l'hôpital, donc c'est très Il y a bien. un carrefour. Par contre, Et Action. il y a un Et il y a carrefour Flunch. et il y a Action. Oh, voilà, il y a un Action Et il y a pas loin. Intersport. Tu préfères aller te faire un autre truc là-bas, dans le Je sais centre pas. commercial? C'est comme vous voulez. Parce que là, il y a un McDo, mais on voit qu'il y a un carrefour à côté avec des Actions, des machins, des Flunch. Tu veux qu'on aille voir faire un tour? De toute façon, on a large le temps. Hein. Et la priorité à droite, ils ont pas de priorité à droite chez eux ou quoi? Toulouse ou quoi? Ouais. Ah, c'est un grand carrefour juste à côté, Ouais. c'est très bien. On va peut-être faire un tour à Action. Regardez mon sourire. Bon, c'est bien. Mais tu sais quoi, limite on pourra faire le compliment Ouais, avant de partir. avant de partir. Bon, ça va, on n'a pas dépensé beaucoup au niveau du... Non, mais bon, De là ça l'essence. va descendre. Ouais, ça va descendre en flèche, c'est Ah ça? ouais, là en flèche, ouais. Je sais pas s'il y a un truc Un flunch, on se fait à un flunch? manger. Un flunch? Non, tu veux pas un flunch? Ouais. Ok. Bon, on va se garer par là et au pire. On aurait presque pu y aller à pied, il y avait des places à l'ombre là, on aurait calé la voiture à l'ombre. Ok, bon bah. Non, il n'y a pas de place à l'ombre là. Tout à l'heure, il y avait des places à l'ombre. Je me rhabille. Je peux laisser tout ça là? Ouais, mais tu on le va- poses sur on va le essayer coussin de- ou dans le siège? Bah, je suis Ouais, comme voilà. ça, j'étais comme ça tout à l'heure, c'est bon ou pas? Si je laisse comme ça, c'est bon? Si tu laisses ton coussin juste comme ça, oui, c'est bon. Si tu On a laisses. fait 300 km pile. pile. Et 2. 200. 3 kg 200, j'allais dire. 300 km 200. Bon, finalement, il y a un bistrot Régent pas loin, donc on préfère aller au bistrot Régent. Et on se fera un quick sur le retour tout à l'heure. Oui, bah oui, ce soir, parce qu'on va rentrer tard, donc Ah oui. Comme ça, Moi, au je dois moins- attendre là du coup? tu attends là? Nous, on va manger avec Chouchou et toi, t'attends là. T'attends là. Non. Attends, je vais vous le mettre tiré d'abord. Allez, idiot. J'ai conduit 45 minutes, 3 quarts d'heure. Je suis trop contente. Bon, après, il y avait le régulateur. Et les Hopi Monkey. C'était aussi. du tout droit, tout droit. C'est quoi les Hopi Monkey? Oh, c'est pas bon. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, non, mais on va pas manger dans des trucs chelous là. La dernière fois, il nous a fait manger dans un truc. Ouais, mais C'était faut se dépêcher, t'as que Nobi pas nous Nobi. prendre. Nobi Nobi, c'était dégueulasse. Ah ouais, c'est quelque chose à faire. Ah ouais, c'était dégueu. Il faut que prendre mes sous. Ça. Ou ton portefeuille, je l'ai là. T'as tout là-dedans. Et let's go. Allez, on va manger. Et je te beste. Et tu best. Ça c'est comme Extraviadus. Extravedis. N'empêche, je t'ai dit, la dernière fois, tu m'as dit quoi? Excellent, et un truc dans ce style-là? Hein? Extraordinaire, ou je sais plus ce que tu m'as dit. Après, je me suis dit, ah, il arrive à dire ça, il arrive pas à dire Stradivarius. Je sais plus ce que tu m'as dit. Comment tu dis, toi? Mais quoi? Stradivarius.
Stradivarius. Ouais. Stradivarius. Stradivarius. Les Stradivarius. Voilà. Stradivarius. Stradivarius. Il y a vachement de Porsche ici, c'est un truc de fou. Ouais. Ça croule sous Non, l'argent même pas, à Toulouse. c'est l'Alpha. C'est ça qu'il a mon patron. Ah. C'est l'Alpha. Il y a un aéroport pas loin. Du coup, on a vu trois avions là, le temps qu'on s'assoit, qui descendent, qui atterrissent. Du coup, je regarde à quelle heure il arrive le prochain, pour voir à quelle vitesse ils atterrissent. On va voir. Il n'y a plus d'avion. Ouais, il y a deux avions sur notre lit. Il est arrivé, il était en train de nous mettre ça, l'avion qui atterrit. Mais il y en avait un autre avant, alors il y en avait trois. Ouais, coup sur coup. Poteau, tu vois pas quoi. On peut presque l'identifier. On a pris votre commande, hein, Oui, c'est bon, merci. Ils sont très c'est pas, attentifs. Hein. ça veut que c'est pas ceux de chez nous, quoi. Ouais. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient complets. Non, c'est clair. Ou ça va être difficile alors que le truc il est vide. Et alcoolique, doucement, ça sert à rien de le remplir, jusqu'en haut. Hein. Это еще бешты. Oh, ça sent la bonne viande. On aurait dû demander de la sauce Pour 100 charmel. kilos pour manger une chebeste. Ouais, et je te beste. Une chebeste. Ah, c'est déjà prêt, dis donc. Merci. Bien, ça va. Regarde, j'ai fait des réserves, j'en ai mis une dans ma poche. Sérieux? Là, il y a une petite bière. On va manger directement dedans. Oh. Bah oui. Toutes les 6 minutes, il y a un avion. Toutes les 6 minutes. C'était cool, hein, franchement, même si on a mangé avec les avions qui désatterrissaient toutes les 6 minutes, franchement, c'était cool. Et même là, j'étais encore posée et loin de m'imaginer ce qui allait m'attendre. Petit tour à Action, du coup, avant de partir. Les deux compères toujours l'un sans l'autre. Enfin, jamais l'un sans l'autre, surtout. Bon, bah, qui c'est qui a fini par aller à Action après un petit bistrot Régent? Forcément, on a fait quelques petits achats. Chouchou s'est acheté une petite bougie. Moi, j'ai acheté des produits ménagers. Et Nolan s'est acheté une canne à pêche. Ça va nous coûter cher, Toulouse, je vous le dis. Comment c'est géant. Il n'y a pas cette bagnole aussi, il est grand, hein, mais... Oui, mais là, il fait bien étalé, quoi. Ouais, parce que l'autre, il est en plusieurs étages de l'autre. Ouais. Après, c'est pas mal. Enfin, quand t'arrives, c'est bien organisé. T'as les urgences, après t'as le truc, t'as le pôle enfant. Ça fait pas trop... Ça fait gare, un peu. Ouais, ça fait usine. Ouais. C'est une usine, après t'as l'hôpital. C'est ça. Bon, tant qu'ils me prennent pas pour du jambon ou du gibier. Et là, par contre, je commençais à stresser. Là, déjà, les couloirs, ils sont interminables, donc autant vous dire qu'il a fallu faire une belle traversée. J'attends dans le couloir, je me plante, forcément, je repars en arrière, je me rassois, et là, tout de suite, on m'appelle. J'ai pas eu le temps de réfléchir quoi que ce soit, j'arrivais déjà dans le bureau avec une radio, enfin bref, c'était hyper bien organisé. Ça m'a évité trop de stresser, mais quand même. Si. Ah, dans 2 mois. On perd beaucoup dans la pluie. Mais pourquoi il y a un... Ah ouais. Parce qu'il y a plusieurs parkings, je pense. J'ai jeté les tickets, comme ça, on a pas. Pourquoi t'as jeté le ticket? Qui t'a demandé de jeter le ticket? Donc on en fasse quoi de tickets? Eh ben j'en sais rien, si je veux les garder en souvenir. C'est super le cadeau. Et il peut même t'enlever la vis. Ouais. Ah, par contre, c'est pas plus mal ces tenants-là. Tu crois? Est-ce que ça va me faire mal surtout? Oh mal non, tu vas rien sentir, c'est dans l'os. Ouais, mais elle est quand même grosse, t'imagines le trou que ça va me faire? Ça va me faire des calcifications partout. Sur la route, chérie. Tu vas... Ben voilà, tu remontes... Bon, je pense que je vous parlerai à la maison, je vais faire le retour tranquille. Il faut juste que le médecin que j'ai vu, en fait, m'a expliqué ce qui était envisageable. Par contre, il faut qu'ils se réunissent en espèce de collégial avec d'autres médecins. Parce qu'a priori, je reste encore un cas grave. Et ce qui peut être fait
ne m'amènera pas jusqu'à un résultat final 100%, mais peut-être 80-90%, alors que là je suis peut-être à 60. 40. Ouais, enfin bref. J'ai un peu la pression qui redescend, je pense, et j'arrête pas de chouiner. En fait, j'ai besoin de bien pleurer un bon coup, je pense. Après, ça ira mieux, mais là, pour l'instant, je continue de me contenir. Bref, on fait la route du retour et j'en parlerai à tête reposée demain, je pense. Faut que j'en parle avec mes kinés, il faut que j'en parle avec toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant le départ. Et qu'on voie... Là, il a dit, hein, t'imagines quand même. Lui, t'aurais jamais eu tout ça, quoi. C'est un truc de fou, quand même. L'immobilisation, c'est pas... Ouais, bon, en gros, ce que j'ai eu en octobre, suite à la fracture que j'ai eue en octobre n'aurait pas dû avoir lieu, puisque, en fait, chez eux, ici à Toulouse, il n'y a pas de mobilisation. Ils font même pas de mobilisation sans ouvrir. En fait, ce qu'ils me proposent là, ils l'auraient fait tout de suite en octobre. Et Dès le départ dès le départ, non, pas en mai, mais non, ah, c'est... Si. Ah si. Non. Tu te fais opérer quand? Mais en mai, chérie. Eh bien, en Non. mai, ben si. Non, C'est ce qu'il a dit, lui. Non, une arthrolyse. Non, c'est là qu'il aurait Non. fait l'arthrolyse à cœur ouvert. Lui, ce qu'il a dit, il opère, il n'y a pas de mobilisation. D'entrée. Chez eux, il n'y a pas. Oui. Si tu aurais opéré, tu aurais bougé le bras direct. Voilà. Là, c'est ce qu'il va te faire. Et ils t'opèrent et te font bouger le bras en continuité jour. Peut-être, ouais. Bref, en gros, sacré chantier, on est à 10 mois, de la fracture et en gros, la prochaine intervention, s'il y en a une, C'est au plus vite. et voilà, il y en aura une en fait, c'est rapide. C'est-à-dire que je passe un été pourri encore. Parce que du coup l'intervention, alors là il programme sur juillet, mais il va essayer de programmer éventuellement sur juin, mais s'il peut pas ce sera Au juillet. plus vite. Donc oui voilà, au plus vite. Donc en gros, C'est pas lui qui a le dernier je mot. repasse sur le billard très bientôt et du coup juillet-août, autant vous dire que je vais le passer en centre de rééducation, quoi. Parce qu'en plus de ça il me disait que après il fallait que le suivi soit hyper intense, hyper strict. Et il fallait que ce soit continu quotidiennement en fait. Donc même là l'hospitalisation 2 jours que j'ai sur 3 jours, enfin là actuellement je suis en hospitalisation de jour, il faudrait que je passe en interne en fait. Et que je fasse ça continuellement. Donc je sais même pas si je vais rester dans le même centre de rééducation. Puisqu'a priori il faut vraiment que ce soit pris en charge par des spécialistes. Donc voilà quoi. Bref. Mais Ça klaxonne de partout, c'est le centre-ville de Toulouse quasiment. Enfin on est quand même assez excentré. J'ai plus de batterie donc je vous laisse faire la route du retour. Appelez ma maman et voilà, on verra demain. On verra à la suite demain ce qu'ils en pensent, ce qu'ils disent et puis voilà. Et bon je suis quand même rassurée parce qu'il a l'air d'être vraiment... confiant. il est confiant. Hein. Il a l'air vraiment de savoir de quoi il parle. Alors que les autres, c'est pas que c'était qu'ils savaient pas, mais c'est-à-dire que c'était quand même un cas apparemment assez complexe. Et du coup, ils ont peut-être moins l'habitude de voir des cas complexes dans mon coin, dans mon secteur. Alors que là, a priori, ils en voient quasiment tous les jours, quoi. C'est pas un hôpital, le problème, comme tu dis. C'est vrai que l'hôpital, il était géant, quoi. Ah ouais. Il était vraiment géant. Bref, j'ai plus de batterie, ça va couper, ça sert à rien qu'on parle pendant 3 points. Allez, ciao, ciao, la bise. Donc, je vous dis à demain, je serai peut-être beaucoup mieux pour vous parler en plus. Sincèrement, c'était pas la douche froide parce que, mine de rien, j'en étais préparée depuis la deuxième fracture que j'ai eue, puisque le chirurgien m'avait tout de suite dit s'il y a besoin de faire quelque chose, faudra ouvrir cette fois. Donc je savais plus ou moins ce qui devait m'attendre. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit avant le mois de juillet, avant l'été, que je puisse... je m'étais dit, bon, c'est plus urgent, maintenant on peut attendre. Je peux passer mon été tranquille et puis m'y remettre dedans et sans problème. Là, il m'annonce que forcément, faut pas traîner. Donc je me dis, allez, ça recommence, ça va être encore plus compliqué, je vais encore passer un été pourri. Il va falloir que je demande de l'aide tout le temps. En plus de ça, je vais être enfermée puisqu'il va falloir que je sois en interne. Donc j'étais pas hyper ravie. J'étais contente de ce qu'il me disait parce qu'il me laisse encore une dernière chance de pouvoir récupérer mon bras. Mais de l'autre, je m'étais dit, il faut repartir dans le mal et il faut y repartir beaucoup plus vite que prévu. Mon chouchou me change un peu les idées, donc ça me faisait du bien sur le retour. Mais vous voyez, j'ai l'écouteur sur l'oreille droite et j'écoutais un peu des sons un peu mélancoliques parce que mine de rien, moi j'ai besoin de ça, de me mettre dans ma bulle de temps en temps. Bon,
rien. On était allé chez Quick. On est arrivé, hein, mais on s'est arrêté pour manger parce qu'autant vous dire, j'ai pas envie de cuisiner. Et maintenant, on s'en va. On va se coucher. Au sac. Au dodo. Chouchou, il a roulé tout le trajet du retour. J'ai pas roulé. Moi, j'ai pas T'as roulé. ronflé. J'ai pas ronflé, non. Si, je t'ai entendu. Non, c'est pas vrai, menteur. J'ai écouté de la musique d'un écouteur, écouté l'autre musique avec Chouchou, essayer d'être présente pour Chouchou, même si j'avais pas spécialement besoin de moi pour conduire, mais surtout pour rester réveillée. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui ça va. J'ai pas très bien dormi, mais ça va. Je pars en kiné là dans pas longtemps, dans 1h30. Je vais faire un live TikTok comme d'habitude. Pour celles et ceux qui sont déjà sur TikTok et qui me suivent, peut-être que vous en saurez plus que avant que j'en parle sur les vidéos, puisqu'en fait j'en ai pas parlé sur Insta ni sur Snap. Donc voilà, il y aura des privilégiés. Peut-être que je dirai pas tout, je vais voir en fonction des questions qu'on me pose. Mais ouais, j'ai pas hyper bien dormi. J'ai réussi à dormir quand même, je pense de 1h à 4h, donc 3 petites heures. Et finalement, ça se voit, hein, j'ai pas trop de cernes. Je vais me maquiller quand même avant de partir. Et voilà, on s'apprête pour une matinée qui, je pense, va être intensive parce qu'on va faire que parler de ça. Moi, je vais ruminer beaucoup, je rumine beaucoup. Mais de toute façon, j'ai pas grand-chose à faire là, si ce n'est qu'à attendre. Je vous expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que je sais plus exactement ce que je vous ai dit hier. Mais bref, on en reparlera tout à l'heure, je pense, après ma séance de kiné. Bref, je vous laisse parce que j'ai un TikTok live qui m'attend. Des viewers à gogo. Messieurs, dames, bonjour. J'ai pas filmé hier, je crois. On est jeudi. Là, on rentre de 3 courses et demie, il est midi. Et j'ai été faire 2-3 achats qui rendent un peu plus vrai la chose, hein, puisque j'ai acheté une valise et j'ai acheté des soutiens-gorge. En fait, j'ai acheté des soutiens-gorge parce que j'en ai des Destroy, ils sont vraiment tous abîmés. Ça fait un petit moment que je dis à Chouchou, faut vraiment que je m'achète des soutifs parce que là, vraiment, ils craignent. Et en plus de ça, ils commencent à être trop petits, enfin, pas trop petits, mais désagréables à mettre. Et puis bon, là, ça va que j'arrive plus ou moins à les mettre, mais si je suis vraiment carpette en sortant de l'hôpital, parce que trop faible dans mes mouvements, il faut que je puisse les mettre sans avoir besoin d'aide, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai envie d'être le plus indépendante possible en mettant toutes les chances de mon côté, déjà au niveau vestimentaire, genre prendre des trucs hyper lâches, hyper élastiques, que je pourrais mettre toute seule, et pour lesquels j'aurais pas besoin de faire intervenir des infirmiers et tout ça. Donc du coup, de toute façon, c'était prévu que j'achète 2-3 trucs. J'avais prévu de passer une commande sur le site Sans Complexe Lingerie, comme la dernière fois que j'avais acheté je vous avais déjà montré en plus les soutiens-gorge que j'avais achetés sur le site. C'était à une période où les influenceuses faisaient une collaboration avec cette marque. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il y en avait dans les magasins Carrefour, Auchan, je crois, et je sais plus où, et que c'était au niveau des prix, c'était pareil. Donc plutôt que de les commander et de pas les avoir tout de suite, et puis même de payer tout cash sans savoir réellement ce que je voulais au niveau du motif, et on est allé à Carrefour tout à l'heure. Je suis désolée, je suis en train de faire en même temps, je suis en train d'enlever les petites broutilles, enfin les petites étiquettes, les petites coutures qu'il y avait avec l'étiquette là. Et donc bref, là c'en est pas un Sans Complexe comme par hasard, c'est un Dim. Je vais pas spécialement vous les montrer, je vais vous montrer juste le tissu. Je vais prendre un autre truc parce que vraiment ça fait pas du bien comme ça. Je suis en train de faire plus mal qu'autre chose. Donc j'en ai pris un Dim de la marque Dim. Oh, je crois que j'ai fait des bêtises. Je crois que je l'ai abîmé. Donc j'en ai pris un Dim, je vous montre juste comme ça. Donc il est tout basique, hyper souple. Si vous allez voir. Voilà, la matière c'est un peu... je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça fait un peu... Attendez, j'essaie de regarder parce que j'avais les étiquettes. Donc elles sont là. Il me semble que j'en ai une autre, voilà. Maintien parfait, il y a marqué classique. Voilà, il est comme ça en fait, en vrai. Voilà. Et il est très bien. Et la matière, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il avait l'air hyper confort. Sinon, il n'y a pas de matière là-dessus décrit. C'est la matière que vous voulez. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est une matière hyper souple. Vous savez, limite invisible sous les fringues. Voilà, bref. Hyper souple. Du coup j'ai pris celui-ci en blanc, tac, j'en ai pris 5 au total et les autres c'est que du Sans Complexe parce qu'ils sont très très bien. Je les avais achetés la dernière fois que j'ai fait des achats de soutifs, j'en ai acheté d'autres entre temps, mais ceux que j'avais vraiment préféré c'était cette marque là. Donc du coup j'ai repris en fait le même modèle en plusieurs couleurs, c'est le modèle Arôme si je dis pas de bêtises, ouais, le modèle Arôme qui est comme ça. Je vous le remontre juste en photo parce que j'ai pas spécialement envie de vous montrer mes dessous, bien que je peux vous montrer plus ou moins la matière que c'est en vrai, mais sans vous montrer forcément genre la taille des bonnets et tout. Tac, et donc celui-ci je l'ai en blanc déjà. Et là du coup je l'ai pris en genre couleur chair, je l'ai pris en couleur corail, je l'ai pris en couleur noire et je l'ai pris en déco un peu comme ça, enfin déco genre à fleurs.
et c'est très bien. Ça m'a coûté une blinde, voilà, les sous-vêtements on sait combien ça coûte hein les filles. Moi j'aime pas acheter des trucs, enfin moi j'ai une poitrine qui est quand même assez imposante et j'aime pas acheter des trucs à l'arrache parce que ça me fait mal au dos. Donc je préfère acheter des trucs où tout tient et où tout est dedans hein, parce qu'il y a des fois où ça sort. C'est pas très agréable, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté en gros ce que je trouvais quali et confort parce que moi j'ai besoin de ça et j'ai pas envie, là surtout là que je pars à l'hôpital bientôt, j'ai pas encore la date mais j'ai vraiment besoin d'être à l'aise dans mes dessous et enfin, j'ai vraiment besoin d'être à l'aise tout court et ça commence par des bons dessous. Donc voilà, j'enlève tout, les étiquettes. Après je vais vous montrer, j'ai acheté une valise, la même que Léa je crois. Enfin Chou m'a dit que c'est la même que Léa, c'est vrai qu'elle y ressemble beaucoup. Enfin, elle est rose comme la couleur de la valise de Léa. Elle est rose comme ça. J'aurai aussi mon sac cabaya je pense. Et voilà, en fait j'ai pris une grosse valise, enfin, on a pris une grosse valise parce qu'il est possible que je parte directement après l'hôpital en centre de rééducation. Alors pour l'instant rien n'est sûr mais c'est à 80% sûr en fait. Donc il faut absolument que je puisse avoir de quoi être transporter le tout et pas avoir 36 petits sacs. Donc j'ai pris une grosse valise histoire d'eux et comme ça je serai tranquille, le sac cabaya histoire d'avoir éventuellement mes petits papiers principaux. Je sais pas encore si je prends le petit sac cabaya ou si je prends le gros que j'ai parce que je vais prendre mon PC forcément pour pouvoir regarder la télé. Alors je sais que je peux avoir la télé dans la chambre mais j'aime bien aussi regarder genre des trucs sur Netflix et tout et je serai beaucoup mieux sur mon PC. Si je peux faire du montage, je ferai du montage. Alors peut-être pas les premiers jours de mon hospitalisation mais peut-être après en centre de rééducation, je sais même pas encore où est-ce que je serai, ça se trouve ce sera dans un coin paumé à Toulouse, ça se trouve je réussirai à être par là, donc peut-être sur le cerf de Cabreton, peut-être sur Bidart, sur Cambo, enfin bref il y a plein d'autres endroits, je sais plus exactement où c'est mais il y en a pas mal donc j'espère que je serai pas trop mal lotie mais bon on sait jamais, je préfère prévenir que guérir et donc être un maximum à l'aise avec ce que j'ai et avec ce que je porte. Le moins handicapé possible, ni la moins handicapante. Parce que bon, c'est pas forcément moi qui vais les porter non plus. Donc on va faire en sorte que ce soit agréable pour tout le monde. Tac, donc ça c'est le 3e, 4e et il manque le dernier. Voilà, après il va me falloir sûrement un nouveau maillot. Bon ça c'est franchement c'était de l'accessoire parce que j'en ai déjà un. Mais l'autre il commence à fatiguer, je l'ai quand même 3 fois par semaine depuis 6 mois. Donc il commence à fatiguer un petit peu quand même. Et puis si je sais pas, bon, si c'est un truc plus intense et que j'ai ça tous les jours, faut quand même qu'il soit un minimum sec avant de rentrer dans la piscine. Enfin je sais que je vais galérer s'il est humide, donc je préfère en avoir 2 sous le coude. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. D'ailleurs je sais même pas ce que je vous ai dit réellement, si je vous ai tout dit par rapport à la consultation chez le chirurgien à Toulouse. De toute façon je sais que j'ai fait des parties musicales, donc au pire des cas je ferai une voix off et je vous raconterai le tout. Si vraiment je vois que c'est trop court et que c'est compliqué, je rajouterai une partie en fin de vidéo. Mais bah ouais quoi, on est parti sur le départ quoi. Enfin on est sur le départ, j'attends la date là du coup et ça devrait être fait avant le début de l'été. Donc il faut vraiment que je me prépare et psychologiquement. Donc c'est déjà en travail, hein, clairement je suis sur les chapeaux de roue depuis le début, depuis qu'il m'a dit ok on part sur ça et il y aura ça. Donc il faut quand même que ça fasse son chemin. J'ai plein de questions mais bon je peux pas avoir les réponses tout de suite, il faut que je laisse le temps au temps, il faut que je continue à rester patiente hein, comme ils me disent souvent et voilà quoi. J'espère que ça va aller, j'essaie d'être un maximum, j'essaie de prendre tout pour être un maximum autonome, ne pas prendre des trucs inutiles, prévoir la suite, parce qu'il faut quand même que je puisse éventuellement me laver, enfin, oui, pas éventuellement, il va falloir que je puisse me laver, toute seule surtout. J'ai pas envie de faire j'aimerais le moins possible faire intervenir les infirmiers, tout ça, et pouvoir vraiment me débrouiller. Je sais vraiment pas comment ça va se passer, donc il va falloir que je prévoie les petits pyjamas, les petits trucs, enfin bref, ça se trouve je pourrais même pas sortir, ça se trouve je verrai même pas le soleil pendant 4 jours. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. D'ailleurs, si je suis hospitalisée, il va falloir que je voie un nouvel anesthésiste. Je sais même pas s'il va falloir que je le voie là-bas sur place et donc venir un petit peu avant. Ou est-ce que je fais ici et ça passe. Je sais pas du tout comment ça se passe. Pourtant, je travaille un peu dans le médical. Mais je sais pas si réellement il leur faut des papiers de chez eux ou si les miens suffiront. Je sais pas. Bref, on verra ça en temps voulu. En attendant, j'ai mes soutifs. C'est déjà un bon point. Tac, je vais aller jeter tout ça. Ranger ma valise, je sais pas où, parce que mine de rien, elle est quand même imposante. Je vais virer toutes mes affaires Vinted aussi, qui ne partent pas, parce que je vous avais dit que fin février, voire fin mars, enfin bref, j'étais pas trop calée sur une date, mais j'avais dit que ça partirait. Donc tout à l'heure, on va chez les parents de Chouchou, j'embarque tout, je fous tout à donner, et ça servira à quelqu'un d'autre qui sera, j'espère, bien content de réceptionner tout ça. Et voilà, Vinted, comme ça me met de côté ça m'enlève une épine du pied, je remettrai des trucs à force au fur et à mesure, mais pour l'instant, je veux pas m'encombrer avec ça.
ça. Je sais pas combien de temps je vais être hospitalisée, ni combien de temps va durer ma rééducation, donc vraiment je prends... je veux ni faire chier mon entourage, ni moi m'enquiquiner avec des trucs qui n'ont pas lieu d'être, alors que je peux très bien me recentrer sur ma rééducation et tout ça quoi. Donc on va prendre juste le minimum, c'est-à-dire les vlogs, ma santé, les vlogs. Le reste, ma famille bien sûr, mais ma famille je sais qu'ils vont se gérer quand je serai pas là. Donc voilà les amis. J'espère grandement que ça va être... Enfin en fait ça c'est la semaine du remue-ménage un peu, parce que j'essaie de me préparer sans avoir forcément les infos, même si je connais plus ou moins la suite. Rien n'est officiel, mais à 90% sûr quoi, donc voilà quoi. Au niveau de l'état d'esprit ça va, j'ai des moments où je peine un peu, où je me repose des questions, d'autres fois où j'y pense même plus, d'autres fois où je suis contente d'y aller, d'avoir une dernière solution, une dernière chance de récupération et que tout n'est pas abandonné. Donc c'est vraiment mitigé cette semaine. Je sais même pas ce que va donner le vlog à part cette consultation importante quand même pour moi, parce que vraiment je suis un peu dans le flou. Je continue de faire ce que j'ai à faire cette semaine, mais tout est tellement basé sur ce qui va se passer pour moi que je vais commencer à regarder plus ou moins. Je regarde des trucs sur Vinted aussi pour mon fils pour cet été, pour que j'ai pas besoin de faire des achats pour lui arriver l'été. Je lui ai pris plein de shorts, là j'ai des commandes qui vont arriver, des petites chaussures, des petites claquettes. Je veux qu'il soit tranquille, que Chouchou n'ait pas à se poser la question de il a pas de fringues, comment on fait, ou j'ai pas assez de fringues, il faut que je fasse une machine, comment on fait une machine. Il sait plus ou moins, mais forcément c'est moi qui fais tout à la maison, enfin tout. Par rapport au linge, c'est moi qui fais quoi, donc si je peux lui enlever cette épine du pied pendant qu'il s'occupe de Nolan, c'est cool. Parce qu'après tout, il est pas obligé, hein. C'est pas son fils, même si ça fait 10 ans et qu'il le considère comme le sien, ça reste pas le sien. Et il prend sa responsabilité pendant le temps de ma rééducation. Voilà. Bon après peut-être qu'il sera amené à aller chez mamie, chez tata, je sais pas, parce que ce sera les vacances scolaires, donc puis Chouchou va travailler quand même, mine de rien, donc on verra, mais voilà quoi les copines. L'état d'esprit, il est là sans être là, il est plein de questions, il est perplexe, il est mitigé. Je vais bien, mais un peu stressée quand même, un peu beaucoup même. Les amis, il est bientôt 8h, et mon petit frère était à la maison ce soir pour manger avec nous, donc on a remangé avec lui, et quand c'est comme ça, vous savez, je filme pas. Il est parti là il y a quoi, un petit quart d'heure, on vient de remonter avec le chien du coup, et voilà, on va aller se coucher. Moi faut que je fasse mon sac encore pour demain. Ah attendez, je crois que c'est mon petit frère qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il était rentré. Ah non pas du tout, je suis en train de faire des achats Vinted et les dames elles me répondent. J'ai négocié tous les trucs à chaque fois et on m'a accepté les offres, donc je suis hyper cool, hyper contente. En plus elles ont été hyper agréables, donc c'est cool. Enfin j'ai pas tout j'ai pris des lots, j'ai pris des trucs sans lot. Tout ce que je prenais avec des lots, je demandais un petit prix, enfin je demandais qu'on accepte un prix sans pour autant me proposer un prix, et à chaque fois on me faisait une offre et c'était correct, donc je prenais. Donc là je suis plus ou moins opérationnelle. Nolan aura tout ce qu'il faut pour cet été, on verra, on n'y est pas. Déjà j'attends l'appel du chirurgien parce que mine de rien ça travaille quand même. En plus tout le monde vient prendre de mes nouvelles. Alors qu'est-ce que t'as eu à Toulouse, alors qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc forcément moi ça me travaille encore plus, et bref quoi, c'est pas encore tout à fait ancré dans ma tête. Est-ce que je vous ferai pas du coup un haul action que j'ai pris 3 trucs à action du coup quand j'ai été à Toulouse, et je vous ai pas montré ma valise du coup, je vous la montrerai demain éventuellement si j'y pense. Je vous ferai peut-être un petit haul action de ce qu'on a pris. Mes soutiens-gorge, c'est bon, c'est ok. Il faut d'ailleurs que je vérifie ce que j'ai fait, parce que je me suis fait un virement d'un compte à un autre compte, et j'ai comme l'impression que je me suis plantée dans mes trucs. Donc il faut que je vérifie ça. 25 mars, ok. Bref, voilà. Du coup on se retrouve je pense demain, parce que cette nuit, là ce soir je vais rien faire de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, la chaleur, c'est parce que j'ai nettoyé le four. J'ai nettoyé le four une fois qu'on a fini de manger. Et comme le four était vraiment dans un sale état, j'ai fait un gros décrassage. Et du coup, j'ai ouvert le four après pour aérer un peu. Et c'était tout chaud. Parce que j'ai fait chauffer avec un petit peu d'eau, vous savez, une gamelle d'eau chaude pour décoller les graisses. Et du coup, il fait chaud dans la cuisine. Chaud les marrons.
bonjour. Non, Oh, il veut pas dire bonjour, chouchou. lui qui gratte. On va se balader. Il fait à peu près beau, il fait un peu frais. Mais il fait pas si pire que ça, il fait 16 degrés. On va aller goûter à l'extérieur. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'on a les 2 fenêtres ouvertes. Donc au niveau du son, ça doit pas être terrible. Bah, je pensais que tu allais aller sur Bayonne et que du coup on repartirait sur Anglette. Mais là tu me dis Saint-Jean, donc je sais pas trop. J'ai oublié mon téléphone, on a la police qui vient de nous passer devant. Je vais faire la course. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur des options. Il va se faire arrêter là. Le camion, tu crois? Il va se mettre il va s'arrêter. Non, il va pas les... Voilà. Non, je pense pas. Il va sur l'autoroute là. C'est nous qui vont arrêter en fait. Parce qu'on prend l'autoroute aussi. D'ailleurs, notre facture autoroute, on est à 100 € tout pile. Pour le mois prochain. Enfin, le mois n'est pas fini puisqu'on prend l'autoroute là, mais on est pour l'instant à 100 € tout pile. On a presque fait, on a fait plus de 30 € aller, plus de 30 € retour pour aller à Toulouse. Un truc de fou. On n'utilise jamais autant de factures, autant d'argent Ok. sur les factures. Non. Bon, On est à 60 €. Oui, mais on fait quoi? 60 € max sur l'autoroute. Et là, on a fait plus de 100 €. Et encore, je compte que ton badge. Je compte pas mon badge à moi. Parce qu'avec mon badge, forcément, on a aussi pris l'autoroute. Puisque en ce moment, on fait rouler ma voiture. Donc voilà. D'ailleurs, demain, je la prends officiellement toute seule. Oh. Jusqu'à la clinique. Pour, non, pas demain. Lundi. Pour aller à mon dernier rendez-vous avec mon tout premier chirurgien. Qui doit me faire la prolongation de mon arrêt. Et que je vais voir du coup pour la dernière fois. Je vais peut-être récupérer mon dossier en même temps. Donc voilà, c'est à 14 ans que j'ai rendez-vous. Et ouais, toute première fois que je prends la voiture toute seule. Alors je prendrai le temps qu'il me faut. Hein. S'il faut que je mette 3/4 d'heure pour aller sur un trajet que je fais en 20 minutes, tant pis. Mais au moins, je commence à faire des petits trajets à peu près intéressants et toute seule. Là, il y aura vraiment personne parce que Chouchou reprend le travail demain lundi. Il se frotte les yeux tellement il est fatigué. Il y a que Bon, notre 21%. petit goûter s'est terminé en petit pique-nique. Il y a que On a pris des 21%. panini, une frite et on est en bord de plage. Par contre, on est à l'ombre là pour manger. Vous savez quoi, j'ai une haine là qui me vient là. On vient de voir des gens se garer sur une place handicapée. Pas de truc sur la voiture. Rien du tout qui indique qu'ils ont un handicap. Ils ont un enfant qui a peut-être un petit peu moins que Nolan au niveau de l'âge. Et ils étaient complètement en capacité de marcher. Alors, ça peut être un handicap invisible, mais dans ces cas-là, il y a au moins la vignette sur la voiture. Peut-être qu'elle dit la vignette, on n'a pas vu Non, plus. je vois le pare-brise, il n'y a rien du tout. En même temps, c'est comme c'est tout petit. Oui, je sais, c'est un tout petit comme Ouais. ça, c'est une petite Bon. carte. Et je le vois tout le pare-brise, chérie. Ouais, Au pire, bon. ça peut être posé sur le tableau de bord éventuellement. En attendant, je le vois pas. Tu vois, regarde, elle a une vignette et elle va pas pouvoir se garer. Alors que eux, ils se sont garés comme ça sans style de rien. Voilà, j'ai la haine. J'aurais dû leur dire, prends mon attel, juste ça, rien que ça. T'embête pas avec le fauteuil, hein. Rien que ça, je pense que ça devrait te suffire. J'ai trop les boules. Bref, on attend du coup nos panini. On va se régaler. Weekend light. Mais c'est weekend light avant la reprise. C'est les dernières petites folies avant que Chouchou reprenne le boulot. Je vous dis pas, il est dépité. Regarde. C'est pas le boulot en lui-même que je suis dépité, c'est faut aller voir les autres là. Chouchou est dépité. Non. Si. Ah, je suis content. Non, t'es content de revenir Ah au oui, je travail. suis content, oui. Te supporter, ça va moi. Oh, me supporter. Oh, mais... Il est pas gentil. Avoue que c'était pratique quand même. Pendant 3 mois, n'empêche, on a été tous les deux. Ouf. En 10 ans, on n'a jamais été plus de 3 semaines ensemble. Là, on a fait 3 mois. Il Eh, va où lui on se Eh, supporte Je crois encore. que c'est prêt, mon chat. Mais non, ça a pas sonné. Si, il est parti, regarde. Non, ça a pas sonné. Si, ça a sonné. Ah bon, ça a sonné? Oui, Oh. là-bas. Allez. Je crois que ça a sonné. Pas du tout. Là, je crois que ça a sonné maintenant. Ben, ça a pas sonné, je te le dis. Tu crois que si ça avait sonné réellement, il t'aurait pas dit ça a sonné, ça a sonné, ça a sonné. Ouais. Tu connais pas Nolan ou quoi? Ah non, j'ai pas. Si j'arrive à me connecter de chez toi. Let's dance, get on the floor. On met à culpa en fait. On vient de rentrer, on est resté 1 heure au bord de la plage, ça fait du bien. Et met à culpa la voiture qui était garée avait bien le petit macaron. Oui, puis même moi, maman, elle est allée vérifier quand même. Je suis allée voir. J'ai fait ma coup de sous, je suis allée voir. Parce que franchement, ça aurait été très, très malvenu. Surtout là en ce moment, autant vous dire que je guette ce genre de place. Pas forcément pour moi, mais pour tous les gens qui seraient pas bien, etc. quoi. Donc voilà, je suis en train d'essayer de me connecter via Vinted sur le téléphone de Chouchou parce que j'ai oublié mon téléphone à la maison. Et j'ai reçu un colis, j'ai commandé plein de choses pour Nolan.
Faudrait que je vous fasse un petit haul de tout ce que j'ai pris, mais tout n'arrive pas en même temps. Quelque chose sur Oui, mais t'inquiète, je vais le prendre après. Il a vu une paire de baskets qui veut absolument que je prenne de Crocs, pardon, qui veut que absolument que je lui prenne. Ils m'ont vidé mon portefeuille il t'a Vinted. vidé, bon. Ouais, il m'a vidé, c'est vrai. Bref, Et surtout, c'est pourquoi j'ai flashé direct sur les petits bouquins. Non, pourquoi? Parce que ça de base, ça coûte café cher. Ah, ok. Ouais, mais et c'est tout, le reste c'est moi qui récupère. Parce que t'avais qu'à demander déjà, Nolan. Et à un moment donné, il n'y a pas marqué libre service ici. Hein. C'est ballot, mais c'est la vie. Toi aussi, fais gaffe, il n'y a pas marqué libre service, je peux aussi t'enlever le paquet. Oublie pas, tu vas voir le gastro bientôt. Tu vas voir, il va te faire la gastroscopie là. Et cette fois-ci, il passera pas par la bouche. Bon, les amis, on vient de rentrer. Je suis désolée, je filme pas trop en ce moment. En fait, je dors pas très bien, je suis un peu fatiguée. J'ai un peu la flemme de tout. Depuis ce rendez-vous là qui était pas terrible, qui est bon, c'est bon signe, mais c'est pas, voilà, moi ça me fait cogiter beaucoup et du coup j'ai un peu laissé la caméra aujourd'hui, hier, avant-hier, enfin bref, je vous prends vraiment parce qu'il faut que je vous prenne, parce que là en ce moment c'est pas trop ça quoi. J'ai fait un peu de linge, continue là, on vient de ranger, j'étais juste en train de ranger 2 pantalons, aïe, mais je sais que j'en ai plein d'autres. D'ailleurs vous voyez ma valise, elle est là. J'ai plein d'autres linges à ranger aussi. Là on va direction la salle de bain. On est allé du coup à la plage, on est rentré de la plage, on s'est arrêté à Locker pour aller récupérer un colis que j'ai commandé chez Vinted. D'ailleurs faut que je l'ouvre, je vais l'ouvrir avec vous, mais d'abord je vais juste vérifier si je peux pas mettre mon linge à sécher. Alors excusez-moi, j'ai le pantalon ouvert, alors j'espère qu'on ne voit pas parce que je viens d'aller aux toilettes et je me suis juste remonté le pantalon. C'est très classe, je sais. Là j'ai mes rideaux qui sont beaux et qui sont tout propres. Chouchou va me les remonter tout à l'heure. Enfin tout à l'heure là, il va le faire de ce pas, comme ça ils vont sécher naturellement. Voilà, attendez, je vérifie mon pantalon quand même. Je vais l'attacher. Faudrait pas qu'on me voie la petite culotte. Ah, j'ai plus de batterie. Ça, c'est à sécher au sèche-linge. Ça aussi. Je suis désolée, vous ne voyez pas. Et ça sèche ailleurs. Hop là. Ok. En fait, j'ai juste une serviette, un tapis. On va mettre ça 45 minutes. Je vais vous changer ma batterie du coup et je vous reprends une fois que j'ai chargé ça pour ouvrir le colis Vinted et vous faire mon petit haul action. J'ai acheté 3 merdouilles. Je vous les montrerai en passant. Je suis juste dans la chambre de Léa qui me sert de petite buanderie de maison en attendant quand elle n'est pas là. Et quand sa chambre est rangée, n'est-ce pas? Ça va, elle est à peu près correcte. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même mieux depuis qu'on lui a refait sa chambre, je trouve. Moi c'est un peu la guéguerre avec les enfants. Je supporte pas de voir leur chambre pas rangée. Bon, batterie coupée, hein, forcément. J'étais en train de vous dire que c'était la guéguerre avec les enfants. Parce que j'aime pas voir leur chambre pas rangée. Moi, j'ai toujours entendu mes parents gueuler et râler parce que j'avais pas la mienne de ranger. Donc j'ai pris le pli pour mes enfants. Par contre, enfin pour mes enfants, pour Nono et pour Léa. Pour notre chambre, c'est un peu... C'est comme ci, comme ça. C'est mitigé. Bref. Je mets une machine. Et après, on va ouvrir un petit colis Vinted. Ça lave et ça sèche. Impeccable. Hop là. Je range mon petit linge. J'en ai un petit peu partout. Je pense pas que je ferai de live demain. De live TikTok. J'ai un peu la flemme. Pour tout vous dire, j'ai tellement la tête ailleurs que j'y pense même pas à faire un live demain. Enfin là j'y pense parce que je fais mon linge et parce que voilà quoi, mais j'ai trop la flemme. J'ai trop de choses en tête, j'ai une chose en tête qui prend vraiment toute la place dans ma tête et j'ai pas franchement besoin de ça en ce moment. Donc tac, 35, 31, 34. Ah, Nolan m'a fait la réflexion qu'il avait une chaussette plus petite que l'autre la dernière fois. C'est parce que les doubles sont là. C'est pas grave. J'ai dit de toute façon ça se voit pas, c'est pas grave. Est-ce que je vais vous faire un mini haul dans la cuisine parce que c'est des produits ménagers. Et après, est-ce que j'attends pour les colis Vinted? Est-ce que je vérifie juste l'état et je vous montre quand j'ai tout reçu? Non, je vais vous montrer au fur et à mesure que ça arrive. Ouais, c'est pas plus mal. Ça fera du contenu un petit peu tous les jours. C'est pas plus mal. Mardi à Toulouse. Oula, attendez. Alors, du coup, mardi à Toulouse, on avait un action à 500 mètres de l'hôpital. Donc autant vous dire qu'on en a profité. Chez moi, il n'y a pas énormément de trucs. Ou alors quand j'y vais, c'est vraiment genre les week-ends. Et puis forcément, il y a déjà tous les gens qui sont passés devant. Et donc il n'y a plus grand chose, en tout cas plus de choses très très bien. J'avais envie de tester parce que ma mère m'en a parlé plusieurs fois. Et quand j'y vais, je sais que je pense pas spécialement. Mais là, je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Donc j'ai acheté ceci
qui fait un truc pour nettoyer un peu partout. Et moi j'ai nettoyé mon four avec, c'était trop bien. Enfin ça a tout fait nickel. Donc j'ai vu que ça existait aussi pour le textile. Là je l'ai pris en pâte comme ça, mais peut-être que je le tenterai pour du textile. Je l'ai pris comme ça, je l'ai pris aussi en petit sheet pour nettoyer les multisurfaces. Et dites-moi, je l'ai pas encore testé, mais dites-moi ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires, parce que je serais curieuse de savoir qui c'est qui l'utilise. Je le vois partout sur TikTok, je le vois partout dans les vidéos YouTube, donc je pense que c'est bien. Maintenant moi-même je l'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça fait. J'avais pas vu, c'est vegan, je savais même pas. Bref, je l'ai pas pris parce que c'était vegan, mais parce que je fais pas spécialement attention à ça. Peut-être je devrais, mais ouais, j'ai pas spécialement fait attention. Et pareil, j'ai pris ceci. Alors ça par contre, je crois que j'ai déjà vu cette marque passer sur les réseaux, notamment sur les nanas qui font beaucoup de haul action, etc. Mais j'ai jamais tenté, j'ai jamais testé, j'ai jamais plus été attirée que ça dans mon action, mais là ça m'a trop donné envie. Je l'ai essayé, le Fabulosa, la senteur, c'est la senteur exotique, il sent super bon. Franchement, c'est un truc qui y mettent Spotless Kitchen. Alors Kitchen, je sais ce que ça veut dire, Spotless, je sais pas, mais je l'utilise aussi dans la buanderie, dans la salle de bain, je l'ai utilisé pour nettoyer mes surfaces et tout. Ça sent tellement bon que j'en ai pris deux. J'ai pris 2 trucs comme ça. Chouchou s'est acheté, c'est rien acheté, je crois, Chouchou. Il me semble qu'il a acheté un truc, je sais plus ce que c'est. Et Nolan s'est acheté une canne à pêche qu'il a déjà cassée. Enfin, c'était un truc en plastique, il pensait, oui, qui est déjà cassé quoi. Et qui du coup, elle nous aurait coûté 19 € l'histoire. En fait, c'est du plastique, donc elle aurait chopé un poisson, il aurait cassé direct, il aurait été dégoûté. Donc voilà, je crois que Chouchou a pris un truc, je me rappelle plus. Il me semblait qu'il avait pris quelque chose. Chérie, t'avais pas pris un truc à Action? T'avais pas pris un truc à Action, toi, de ton côté? Ah oui, il s'est pris une bougie, Chouchou. T'as vu une petite femme d'intérieur, il s'est pris une petite bougie à la cerise, aux fruits rouges, un truc quoi. Et ouais, il avait envie de... Chouchou, il avait envie de senteur particulière dans son salon, et du coup, comme il s'allume toujours sa petite bougie quand il joue, et ben là, il nous manquait une bougie. Donc il s'est acheté une petite bougie avec un petit parfum. Donc voilà, ça c'était pour le petit haul action. La petite minute action. Et maintenant, on va aller ouvrir le colis Vinted dans la chambre. Fidji. Non, viens là. Viens mon gros. Voilà. Oups. Et après, j'irai faire du montage. Alors, ce colis. Normalement, ce colis, c'est 2 shorts de chez Kiabi. Et pour faire un lot, j'ai pris aussi un bouquin. Et c'est pour Nolan, du coup, pour cet été. Dès que j'ai su que j'allais me faire opérer, et ben, j'ai tout de suite acheté des trucs pour Nolan. Oh, c'est bien emballé. Il y a un sachet de chez Shein. Hop. Et la petite fiche. Est-ce qu'elle m'a mis un petit mot? Des fois, ils mettent des mots, des fois pas. Moi, je sais que des fois, j'en mets, des fois, j'oublie. Et là, on a du coup la petite pochette avec les 2 petites jeans. Je sais plus ce que j'avais pris. Ah oui, c'était des... Pas des jeans, pardon, des shorts. Impeccable. Voilà. C'est des shorts basiques, hein, style survêt. Un noir. C'était un lot de 2, en taille 12 ans. Attendez, je vérifie juste si c'est... Ah oui, c'est ça, c'est bien Kiabi. Franchement, ils sont en très bon état. Ils sont très bien, impeccable. Et celui-ci, il est aussi de Kiabi, parfait. Il est comme ça, voilà. Donc ça sera pour cet été, voire pour les beaux jours, parce que là, il commence à faire beau et Nolan commence à remettre des shorts. Donc impeccable. Et le bouquin, j'ai pris... Il est encore dans un sachet. Elle a fait les choses bien, hein. Franchement, elle a fait les choses bien. Et d'ailleurs, vous savez ce que je vais faire pour leur donner un peu de visibilité? On sait jamais. Des fois que ça peut intéresser quelqu'un. J'ai pas mon téléphone sur moi. Je vous mettrai le Vinted de la personne chez qui j'ai commandé. Comme ça, si vous avez des trucs qui vous intéressent et que elle peut se faire des petits sous en plus grâce à moi, et ben pourquoi pas. Je serais ravie de lui avoir apporté un peu de visibilité. J'ai pris Plus jamais de Colin Hoover. Ce que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus de mal. Voilà. Lily Blossom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, comme par hasard. J'avais pas lu le... En fait, vous savez quoi, je me suis arrêtée, pour être tout à fait transparente avec vous, je me suis arrêtée à un père violent et une mère soumise. Je me suis arrêtée là. Si j'avais su qu'il y avait un truc de neurochirurgien là-dedans, je sais pas si je l'aurais pris. Bref, elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Riley, je sais pas comment on dit. Charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour. Oh là là, il y a un premier amour en plus dans l'histoire. Et qui a profondément marqué son adolescence. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je compatis parce que je sais ce que c'est. On est toutes passées par là, je crois. Hein. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une femme face au cycle de la violence. Drame psychologique. Bref, il m'a vraiment tenté. Et écoutez, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ça va me faire un peu de lecture. J'aime beaucoup toutes ces
ce type de petites histoires là, entre tous ceux de Virginie Grimaldi que j'avais beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas racheté un bouquin. Souvent je regarde sur Vinted s'il n'y a pas des bouquins qui peuvent m'intéresser ou pas. Et là ça faisait un petit moment que j'en ai un pourtant dans mes favoris sur Vinted, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé. Enfin, trouvé le moment d'en prendre un. Et là j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'elle avait ce type de bouquin, parce que ce type de bouquin je l'ai en favori sur plein de filles sur Vinted. Et quand il n'y a rien à acheter à part un livre, j'achète pas quoi. Souvent j'achète des bouquins sur Vinted quand je vois des trucs qui m'intéressent et que je peux faire un lot, et dans ce cas je me prends un bouquin. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pris un bouquin et que j'ai donc reçu la première commande de chez Vinted. Je crois que j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 commandes chez Vinted, donc ça va arriver prochainement, hein. Je pense que je vous montrerai ça à partir de la semaine prochaine de toute façon, parce que là on est samedi. Demain je pense pas qu'il y en a que j'en reçoive. De toute façon si j'en reçois ça va pas être dans le même locker que là, donc ouais, faudrait que j'attende que ça ouvre. Bref, d'ici là on en reparlera. Je suis trop contente parce que ça du coup je vais m'en servir. J'en ai un déjà, enfin j'en ai plein des trucs de chez In, mais celui-là il est pile poil petit et c'est très bien. Il me servira pour mettre mon maillot mouillé quand je vais à la piscine en rééducation, parce que d'habitude j'en ai un grand comme ça et ça me saoule de l'avoir hyper grand. Là il est pile poil à la bonne taille, donc je vais le prendre, je vais le garder. En plus il est marqué Shein Swim, c'est un signe. Bref, j'ai du montage à faire. Je vais aller montrer les 2 shorts à Nolan, ils vont passer au lavage et après ils iront dans la garde-robe du beau gosse de la maison. Bon, tes affaires là sur le lit, c'est normal? Oui, non, t'inquiète. Ouais. Et pas comme hier soir, 9h, tout éteint. Oui, t'inquiète. On n'a même pas vu l'heure passer. On était au calme chacun de notre côté. Ça fait du bien. Hello, on est dimanche. Je suis hachée. Pourtant je me suis couchée pas trop tard. Je me suis endormie pas trop tard. Et je me lève pas trop tard, ni tôt ni tard. Mais ça m'a suffi pour, je crois. J'ai enfilé mes affaires de la veille. Autant vous dire que je vais rester tranquille à la maison aujourd'hui. Je m'habillerai plus tard. Et je vais continuer mon montage. Programme de ma matinée, à l'aise, blaise et tranquille. Émile. Pas si tranquille que ça finalement. Un peu de linge, un peu de rangement, du ménage dans la chambre, un petit câlin à Fidji. Et on est bon. Ma chambre est propre. Ça sent bon et c'est propre. Bon, il est quelque chose comme 3h. Ouais, c'est ça, 3h. Je vais regarder Marie au premier regard parce que j'ai un peu de retard. Enfin, j'hésite entre Marie au premier regard ou Pékin Express. Je sais pas encore ce que je vais regarder. Je vais aller chercher mon attel que j'ai oublié dans le salon. Mon petit frère est à la maison, donc je filme dans mon petit coin. Mais de toute façon, je vais pas rester longtemps parce que je vais juste me mettre la télé et après je me pose et je bouge plus. En fait, je vous ai juste pris pour vous dire, écoutez, je clôture ce vlog. Je clôture ce vlog là maintenant puisque je vais regarder la télé et après je vais rien faire d'extraordinaire justement parce que mon petit frère est là. J'ai commencé à décharger tout ce que j'avais sur mes cartes mémoire pour pouvoir vous faire le montage. J'ai fini un montage, il faut que je fasse la miniature, mais je la ferai sûrement demain après-midi, on verra en fonction. Je mettrai pas forcément le vlog aujourd'hui. Et voilà quoi, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, ce vlog s'achève ici. On est parti pour des belles aventures, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il va falloir que je prépare mon sac, que je me prépare à faire les derniers petits rendez-vous. J'ai un arthroscanner à passer, enfin bref, je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Mais ouais quoi, il va falloir qu'on remplisse cette petite baloche. Et que j'arrête de me poser des questions et que j'aille droit devant et que je serre les dents et que j'y aille quoi. Bref, on verra ça plus tard parce que là sinon je vais m'embrouiller, me reparler, repartir dans mes travers. Donc je vais chercher mon attel, je vais regarder, me détendre, je vais regarder Marie au premier regard ou Pékin Express. Et puis je vous retrouve lundi. Donc demain pour moi. Je reprends le boulot demain. Allez bisous. Ciao.